Salut les juristes! Aujourd'hui, on va faire du droit de la responsabilité civile avec l'arrêt Dame Cadet de la Chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 1941. C'est cet arrêt qui pose l'exigence de démonstration d'un rôle actif de la chose pour être considéré comme l'instrument du dommage, engageant alors la responsabilité du gardien. Mais avant toute chose, si tu veux consulter la fiche de cet arrêt, elle est disponible sur notre compte Instagram, ainsi que toutes les fiches de tous les autres arrêts précédents et nos actualités au quotidien. Commençons d'abord par les faits. Une cliente, alors qu'elle se change dans une cabine du bain municipal de Colmar, fait un malaise et tombe contre l'un des conduits du chauffage central. Son évanouissement et le contact prolongé avec le conduit lui causent alors une brûlure importante au bras. Elle agit alors en responsabilité contre le bain municipal, notamment en tant que gardien du tuyau ayant causé la blessure. Mais aujourd'hui, nous ne nous concentrerons pas sur la responsabilité du préposé et la responsabilité contractuelle, qui n'ont pas eu d'influence sur la portée de l'arrêt de cassation. La Cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 23 janvier 1937, avait débouté la victime de sa demande, car selon les magistrats d'appel, l'accident a eu pour cause le malaise de la Dame Cadet, qui a provoqué sa chute au contact d'un tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui n'a joué qu'un rôle purement inerte. La Cour d'appel raisonne donc en termes de cause, ici la chute de la victime, et elle affirme que le tuyau, qui était chaud, n'avait eu qu'un rôle inerte, on pourrait donc dire un rôle passif. Ainsi, pour la Cour d'appel, le tuyau n'était pas la cause du dommage. Se posait alors la question de savoir si la chose, pour engager la responsabilité de son gardien, devait avoir eu un rôle actif pour être considérée comme l'instrument du dommage. Dans cet arrêt, la Cour de cassation maintient la solution des juges d'appel et affirme que l'article 1384 alinéa 1er, désormais numéroté 1242 alinéa 1er, pour engager la responsabilité du gardien de la chose, nécessite que ce gardien soit la cause du dommage. Elle ajoute ensuite que, la chose incriminée, si elle est présumée en être la cause génératrice, dès lors qu'inerte ou non, elle est intervenue dans sa réalisation, le gardien peut détruire cette présomption en prouvant que la chose n'a joué qu'un rôle purement passif, qu'elle a seulement subi l'action étrangère génératrice du dommage. Le mot rôle passif apparaît alors dans l'arrêt de la Cour de cassation et va fonder le critère de rôle actif nécessaire à l'engagement de la responsabilité du fait de la chose. Ce critère vaut selon elle, peu importe que la chose soit inerte ou non. En l'espèce, la tuyauterie contre laquelle la Dame Cadet s'est affaissée se trouvait installée dans des conditions normales. La cause de l'accident n'était due qu'à la syncope de la victime. C'est donc de la normalité de la chose que découle le rôle passif. Pour rappel, la Cour de cassation a pour habitude de juger que l'anormalité de la chose se déduit de sa position, de son entretien et depuis récemment de sa nature. Le tuyau étant dans un état normal eu égard à sa position, son état et son fonctionnement, il n'y avait pas lieu de considérer en l'espèce qu'il était la cause du dommage. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!